Europe. Europe 1. 8h15, Patrick Cohen, vous recevez ce matin la directrice générale d'Engie. Bonjour Isabelle Kocher. Bonjour. De retour de Bonn, vous étiez à la COP23. L'entreprise que vous dirigez, Engie, ex-GDF Suez, est un géant de l'énergie. Plus de 150 000 salariés dans 70 pays, plus de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires et des affaires de moins en moins carbonées, de moins en moins polluantes. Vous quittez progressivement le charbon, les hydrocarbures pour investir dans le renouvelable. À quel rythme? Quand pourra-t-on dire qu'Engie est une entreprise verte? Nous allons très vite. Je pense que nous vivons une époque dont on parlera dans les livres d'histoire. C'est ça d'abord qui est en train de se passer, c'est que le changement climatique a provoqué une espèce de réveil général, un peu tardif. C'était tout le sujet de la COP23 d'ailleurs. Comment accélérer? Mais fondamentalement, le monde a changé de lunettes et réalise à quel point on ne peut pas continuer à tirer sur les ressources de la planète sans compter. Elles ont une limite. On ne peut pas continuer à abîmer l'atmosphère sans réfléchir non plus. Alors donc comment on fait quand on est une entreprise qui a basé sa fortune et sa prospérité sur le gaz, les centrales à charbon et tout cela? Alors chez Engie, nous avons beaucoup de chance. Nous avons si je puis dire, un trésor dans les mains, puisque lorsque nous avons, il y a 3 ans déjà, pris ce cap fort, vraiment déterminé, nous avions 80% de nos activités dont on peut vraiment se dire qu'elles vont faire partie de ce futur de l'énergie. Alors, nous avons l'habitude de dire c'est un monde de l'énergie qui sera 3D. Il sera décarboné, évidemment, ça c'est la première chose qui vient à l'esprit, mais pas seulement. Il sera aussi décentralisé, c'est-à-dire qu'une partie importante de l'énergie sera plus produite dans les grandes usines qu'on a toujours connues et construites d'ailleurs, mais aussi sur site de la consommation, dans les immeubles, à la maison, dans les usines, dans les villes. Et puis il sera digitalisé. Ce monde-là, c'est un monde qui permettra non seulement évidemment de combattre le réchauffement, ce qui est vital pour la planète, mais qui va permettre plus que ça, je pense vraiment. Et il faut en prendre conscience d'abord d'améliorer la qualité de vie. On parle beaucoup du CO2, mais enfin, ce qui empêche la qualité de vie dans les villes aujourd'hui, c'est plutôt la pollution, ce sont les particules. Moi, je veux vous dire, si j'ai du mal en tant que patronne d'un grand groupe à envoyer des collaborateurs dans certaines villes du monde entier, c'est pas encore le CO2, si je puis dire. Ce sont les particules. Et puis il y a l'accès à l'énergie qui viendra avec, parce que ces petites solutions décentralisées, elles sont beaucoup plus agiles et beaucoup plus rapides. Alors ça, c'est la vision globale. Pratiquement, Engie, entreprise verte et complètement ou en grande partie décarbonée, ce sera pour quand? Eh bien, nous nous sommes donné 3 ans. Donc je vous ai dit, on a démarré il y a presque 3 ans maintenant. 80% à ce moment-là étaient vraiment profilables dans ce monde des 3D. Nous nous sommes donné 3 ans pour être 100% dans ce nouveau monde de l'énergie. Nous allons donc très vite. Je sais que ça n'est pas habituel, on me le dit souvent, de transformer un groupe de cette taille à cette vitesse, mais c'est ça qui est nécessaire. Vous investissez, nous sommes en avance sur tous nos points de passage. C'est-à-dire que dans ce reprofilage, qui consiste, soyons concrets, à arrêter ou vendre 20% de nos activités, ce qui est effectivement pas rien, nous avons fait 80% du chemin déjà. Donc je suis très sereine sur la suite. Même si quand vous vendez une centrale à charbon, ça vous donne un coup de verre, mais ça ne fait pas moins de pollution. Alors il y en a qu'on arrête quand elles ne sont pas indispensables. Quand vous les arrêtez. En Australie, on peut s'en passer, nous les arrêtons. Puis il y a des endroits, c'est en Indonésie, j'y étais il y a peu de temps là, ce pays ne peut pas encore se passer de charbon. Bon, à nous de proposer autre chose maintenant, et c'est pour ça que nous dédions toutes nos ressources à ces nouvelles façons de produire de l'énergie. Autre chose, ce sont les énergies renouvelables. Pourquoi, Isabelle Kocher, ce retard français? Pourquoi, par exemple, n'avons-nous pas une seule éolienne qui fonctionne en mer? On a fait l'enquête ici à Europe la semaine dernière avec Géraldine Wasner. 3600 turbines déployées dans les eaux européennes, aucune française. Écoutez, j'espère bien que ça va venir. Nous sommes impliqués dans 2 grands projets d'éoliens en mer. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, en France, je ne sais pas s'il faut dire qu'on est en retard collectivement. Ça ne va pas tout à fait aussi vite que ça pourrait. Et alors, nous avons développé beaucoup d'énergie éolienne ou solaire. On met quand même beaucoup trop de temps. Entre le moment où nous détectons un site sur lequel on pourrait installer une éolienne et le moment où cette éolienne tourne, en moyenne, il se passe 7 ans. 7 ans de procédure administrative. Donc là, il y a un vrai travail de simplification, de création de lignes plus rapides, de moyens plus rapides de faire. Vous l'avez dit au gouvernement, qui est aussi l'État français, l'actionnaire de référence d'Engie. Oui, tout à fait. C'est un sujet sur lequel je sens bien qu'il y a une prise de conscience et que je pense qu'on va améliorer les choses. C'est un sujet de vitesse.
Retard dans les énergies renouvelables qui conduit à retarder nos objectifs en matière nucléaire. Vous êtes dans le nucléaire aussi. Vous avez 7 réacteurs en Belgique avec Electrabel. C'est quoi votre vision là-dessus, Isabelle Kocher? Le nucléaire nous aide à lutter contre le réchauffement ou bien c'est une autre forme de danger, de pollution pour les générations à venir? Le nucléaire, c'est décarboné et si vous voulez, c'est efficace, c'est compétitif, ça ne coûte pas très cher parce que les centrales sont complètement amorties. Nous, notre vision des choses pour la Belgique, puisque vous l'avez dit, nous sommes un opérateur en Belgique, c'est que pour autant que les autorités de sûreté valident la capacité de ces centrales à durer, c'est intelligent de le faire. Parce qu'encore une fois, ça veut dire une énergie qui n'est pas carbonée et qui est compétitive. Le nucléaire neuf, je pense que c'est plus compliqué, c'est très cher maintenant. Et comme en parallèle, on voit le prix de d'autres énergies non carbonées baisser rapidement, je pense que les courbes vont se croiser, si vous voulez, pour le dire simplement. Donc, il va rester des endroits où ça fait sens d'en développer, mais de moins en moins. Vous avez un concurrent qui est très lié au nucléaire, c'est EDF. C'est un modèle condamné, Isabelle Kocher? Mais je pense qu'ils sont, comme nous tous, face à un très grand challenge qui est de se profiler complètement pour soutenir ce mouvement. Nous avons fait un choix qui est très clair. D'ailleurs, à l'époque, il y a 3 ans, quand nous l'avons fait, on nous a regardé de manière un petit peu dubitative, je dois vous dire. Mais c'était de se mettre précisément à l'avant de cette vague-là. Cette vague-là, elle est porteuse pour l'humanité. Je pense qu'il y a derrière un vrai progrès de qualité de vie. Et elle est absolument nécessaire du point de vue de la protection de la planète. Je pense que c'est une vague qui est extrêmement puissante. Elle est portée par toutes les populations, regardez. Et donc nous avons décidé de nous mettre à l'avant de ce mouvement-là. L'État, je le disais, reste actionnaire de référence d'Engie, mais après avoir vendu, c'était il y a quelques semaines, 4% du capital pour 1,5 milliard d'euros, il lui en reste 24%. Ça peut encore descendre? Écoutez, c'est peut-être tout à fait possible. En tout cas, nous y sommes prêts. Nous pensons qu'un État contrôle, si vous voulez, les investissements vitaux, que sont les investissements évidemment en énergie dans un pays, plutôt par la régulation, en tout cas par la régulation certainement. Et je pense que c'est une idée qui a fait son chemin, oui. À quoi ça sert aujourd'hui? Que vous demande l'État actionnaire? S'il vous demande des choses? L'État actionnaire, il se comporte comme un actionnaire. C'est-à-dire qu'il nous demande de préparer Engie pour le long terme, ce que nous demandent tous nos actionnaires, et beaucoup d'entre eux sont anglo-saxons en vérité. C'est de préparer Engie pour le long terme, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que ça apparaît aujourd'hui comme le choix pertinent. Vous voyez, regardez, ceux qui ne l'ont pas fait sont quand même en assez grande difficulté. Et en même temps, il faut quand même être performant sur le court terme. Ça, c'est mon équation de tous les jours. Il faut arriver à faire les deux, évidemment. Donc, ça n'est pas si différent que d'un actionnaire privé, de l'attitude ou du comportement d'un actionnaire privé. Non, honnêtement, très grand soutien de l'État toutes ces dernières années, dans des transformations qui pourtant sont profondes. Vous êtes, Isabelle Kocher, la seule femme à piloter une entreprise du CAC 40. 39 hommes pour une seule femme, mais pas tout à fait, parce que les 39 hommes sont PDG, vous n'êtes que directrice générale. Ça peut changer, ça a vocation à changer? C'est encore un peu prématuré, votre question, puisque c'est une question qui se posera en mai prochain, et donc c'est une décision que nous prendrons en conseil d'administration. Mais vous savez, c'est amusant, vous me parlez du CAC 40 comme c'est une espèce d'Olympe à part. Les tissus industriels français, heureusement, ça n'est pas seulement le CAC 40. Donc il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont dirigeantes d'entreprises. Je suis pas seule. Oui, mais c'est les plus grosses capitalisations boursières. Voilà. C'est exact. Moi je pense que ça progresse très bien. L'œil n'est sans doute effectivement pas encore habitué à voir des femmes patrons, c'est pour ça que vous me posez cette question, j'imagine. Faut passer d'un traitement homéopathique de cette petite maladie-là à quelque chose d'un peu plus volontariste. Non, je pense que c'est en train de venir. Et vous êtes une militante de la parité en entreprise, Isabelle Kocher? Je crois que ce qui compte, c'est d'abord la diversité en entreprise. Il y a le sujet homme-femme, mais il y a plus que ça. Je pense qu'il faut une entreprise, elle doit ressembler à la société qu'elle sert. Comment voulez-vous sinon qu'elle comprenne ce qui est en train de se passer autour d'elle? Or, la compréhension de ce qui se passe autour d'une entreprise, c'est évidemment le premier job d'un patron. Sinon, vous risquez fort de ne pas être au rendez-vous. Et on vient de parler d'un rendez-vous fantastique, un peu historique à mon avis, qui est ce changement phénoménal du monde de l'énergie. Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie, merci d'être venue au micro d'Europe 1 ce matin. Europe 1.